partage ces messages pour partager ensemble. Donc, avec nos thèmes, donc, on va parler sur le pharisien. Parmi nos deux thèmes que nous sommes en train de développer sur cette chaîne, le pharisien. Pourquoi on a choisi ce thème de parler sur le pharisien? En fait, on a compris en lisant les Écritures, en voyant le message de Yeshua, son enseignement, son ministère, pendant tout son ministère, on voit, il parlait plus, il a parlé de pharisiens. Et ce sont eux aussi qui se sont opposés à son message. Et Yeshua, il nous a révélé les choses cachées. Parce que le pharisien existait déjà. Avant Yeshua, les pharisiens existaient déjà. Ils étaient avant Yeshua. Le pharisien, ils seront aussi. Il existe même en ces temps. Il existe. En fait, on peut comprendre par ces mots pharisien. À l'époque de Yeshua, on voit, il y avait le pharisien, le sadducéen, puis le scribe, avec le prêtre, donc le sacrificateur, donc, qui étaient vraiment les gens qui s'occupaient de la loi, de lire, d'écrire la loi, d'observer la loi, tout ça. Ils étaient tous ensemble. Les pharisiens, ils formaient un groupe de gens religieux, donc un groupe religieux, ils étaient juste un groupe de juifs, donc qui observaient la loi de Moïse. Ils essayaient de pratiquer, en fait, de suivre la loi de Moïse, dans la loi de 5 livres donc, de Moïse, de suivre ces lois-là à la lettre. Donc, et pour eux, tout croyant à cette époque-là devait automatiquement, impérativement, donc vivre cette loi-là, mettre en pratique donc la loi de Moïse. Donc marcher sous cette loi-là, marcher selon les règles, suivre la tradition, tout ça, le règlement, tout ça, la loi qui a été donnée. Donc, et ils observaient, ils surveillaient, donc c'était ces groupes de gens-là, les pharisiens. Alors, ils cherchaient vraiment à accomplir la loi de façon minutieuse, donc avec des détails bien détaillés, vraiment ils observaient la loi, on les appelait aussi le spécialiste de loi. Ils étaient des docteurs de loi, et donc ils travaillaient, ils étudiaient la loi, donc ils étaient plus les spécialistes donc, de la loi. Et ils essayaient encore d'incarner la loi dans la vie des gens. Donc que les gens vraiment vivent la loi qui a été écrite. Donc ils suivaient vraiment la loi. Quand tu ne respectes pas les sabbats, quand tu ne respectes pas la loi de Moïse, tu es rejeté directement. Donc ce sont ces groupes de gens qui existaient à l'époque de Yeshua. Alors, Yeshua, quand il est venu, il nous a révélé ce qui était dans leur cœur. Parce qu'il montait l'apparence, une apparence pieuse, là, une apparence des hommes qui craignent vraiment l'Éternel, une apparence qui ne touchent pas au péché, ils sont saints, ils sont sans péché. En fait, en plus, ces gens-là, ils méprisaient aussi le pécheur. Ils repoussaient le pécheur. Ils ne voulaient pas manger avec les impurs. Ils ne voulaient même pas toucher. Donc pour eux, il faut respecter la loi. Donc pour eux, ils étaient vraiment donc, près de Dieu. Donc ils se vantaient même de connaître Dieu en disant qu'ils sont même des enfants d'Abraham, tout ça. Et le pharisien. Alors, le problème
on dira que bah, les pharisiens, ils sont en Égypte, ils sont en Israël, tout ça. Pourquoi on parle, moi je suis congolais, pourquoi, ou bien moi je suis ghanéen, moi je suis français, moi je suis marocain, moi je suis, donc pourquoi je vais suivre des choses qui ne m'intéressent pas, les pharisiens? C'est juste un mot, c'était juste des groupes de gens religieux, mais derrière ces groupes, derrière ces mots-là, il y a des choses qui se cachaient. Il y a des choses qui se cachent aujourd'hui. Et nous devons parler de ces choses-là et qui se cachent derrière ces choses-là pour que toi et moi, que nous soyons sauvés, que nous puissions être enlevés, que nous ne soyons pas séduits par la puissance de l'ennemi. Alors, et le pharisien, il existait déjà. En fait, le mot, c'est pas seulement ce qui nous intéresse, c'est ce qui est derrière les actions. C'est-à-dire que les actions de pharisiens, c'est ça. C'est que par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de parler, de voir, et de développer et de comprendre. Peut-être aussi nous, ou bien moi, je suis aussi pharisien. Je fais partie aussi de ces groupes religieux. Et à partir de la lumière des Écritures, ça nous permettra de comprendre, de nous positionner. Est-ce qu'on est des pharisiens ou bien on est vraiment des enfants de Dieu? C'est ça maintenant, le but, c'est être le vrai enfant de Dieu. Parce que Yeshua, il cherche de vrais serviteurs, il cherche de vrais adorateurs, de vrais, pas de faux. De vrais, on les connaît par le cœur. Il connaît le vrai par le cœur. C'est Yeshua qui connaît. On ne peut rien cacher devant lui. Alors, on va lire dans le livre de Genèse. On connaît l'histoire. Genèse chapitre 3. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Et entre tous les animaux du champ, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Amen. Alors, là, on vient de lire ce que l'Éternel a dit à la femme et au serpent. Et donc, on comprend très bien, il y a deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est maintenant de comprendre. Le but, c'est la stratégie du diable. Et là, déjà, dès le début, dès les commencements, l'Éternel avait déjà, il a dit, je mettais inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il n'y aura pas de rapport, il mettra l'amitié entre ces deux postérités-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans ce monde, il y a deux royaumes. Et donc, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il y a des postérités, celle du serpent, qui est le diable, et la postérité de la femme, qui est la femme, l'Église, qui vient de Dieu. Et puis, il y a encore deux sémences, la sémence du diable et la sémence de l'Éternel, Elohim. On voit, il y a deux choses là. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable qui travaillent pour lui. Alors, le mot pharisien, par définition, on a vu que, en fait, on a compris, en lisant les Écritures, il y a trois mots qui nous décrivent vraiment c'est qui un pharisien. Donc, d'abord, le mot principal du pharisien, on voit l'hypocrisie. Alors, quand Yeshua parlait de pharisiens, il parlait plus de l'hypocrisie de leur cœur. Alors, on voit l'hypocrisie, et deuxièmement, on voit l'orgueil.
Et troisièmement, on voit la méchanceté du cœur. Ils étaient tellement très méchants en chargeant des gens de fardeaux de loi, et eux-mêmes, ils n'étaient pas à mesure, ils ne touchaient même pas. Ils ne pratiquaient même pas cela. La méchanceté du cœur. On voit l'hypocrisie, on voit l'orgueil et on voit la méchanceté du cœur. Ce sont des caractéristiques de pharisiens. C'est ça qui décrit un pharisien. Alors, on voit dès le commencement, l'Éternel a déjà déclaré cela. Il mettra inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la postérité du serpent. Et on voit dans les Écritures Jean-Baptiste en train de baptiser les gens. Il a vu les gens venir à lui. Il les appelle race de vipères. Donc, race, donc postérité des vipères, des serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il a compris qu'ils étaient des hypocrites. Ils faisaient partie du race, donc ils faisaient partie de la race du serpent, du vipère. Ils faisaient partie de la race, de la postérité du serpent. Ils avaient la sémence du diable. On parle de deux sémences là. Bien-aimé, toi qui me suis, quelle sémence as-tu? Tu as la sémence du serpent? Tu as la sémence du diable? Ou bien tu as la sémence? Quelle sémence as-tu? Quelle sémence as-tu, bien-aimé? Quelle sémence as-tu, mon frère? Est-ce que tu as la sémence de l'Éternel, Elohim, ou la sémence du serpent? Comment savoir que tu as la sémence de l'Éternel? Comment savoir que tu as la sémence du serpent? C'est par le fruit. C'est par les œuvres que nous sommes en train de faire, de pratiquer. Comment je saurai que j'ai la sémence du serpent? C'est par le fruit. Comment je saurai que j'ai la sémence de l'Éternel? C'est par le fruit que je produis moi-même. Alors, Jean-Baptiste, quand on lit rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car vous déclarez que c'est pierre, car je vous déclare que c'est pierre. Oui, on peut arrêter là. Donc là, on voit Jean-Baptiste en train de baptiser. Il a vu beaucoup de pharisiens arriver, des sadducéens, pour prendre aussi les baptêmes. Le baptême de la repentance. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? On peut venir au Seigneur. On peut se faire baptiser. Mais ce qui est important, c'est les fruits. Ce que nous allons produire. C'est ça, c'est que le Yeshua cherche. Ce n'est pas de fuir sa colère. C'est de produire. C'est de produire des fruits qui soient dignes de la repentance. Alors, la race du serpent, la race des vipères, et ils sont en train de fuir la colère. Ils cherchent de fuir la colère, ils se cachent. Mais on ne peut pas se cacher, on ne peut pas fuir devant Dieu. On ne peut pas fuir la colère de l'Éternel. On ne peut pas fuir la colère d'Élohim. La sémence du serpent. La sémence du serpent. Le diable les a séduits. Et il a placé sa sémence en eux. Il a placé sa sémence en eux. On voit l'hypocrisie, on voit la méchanceté et on voit l'orgueil. L'Éternel résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles.
il fait grâce aux humbles. L'humilité, ce n'est pas de dire de nos lèvres que je suis humble. C'est le fruit qui va témoigner qu'on est humble, qu'on est simple. Qu'on est simple. Qu'on est humble. C'est pas à nous de dire, c'est pas à nous de dire qu'on est humble. C'est pas à nous comme il y a d'autres gens qui disent votre humble serviteur. C'est pas à nous. C'est le fruit qui doit parler à notre place. Les œuvres que nous sommes en train de faire. Et l'hypocrisie. On aura le temps de parler encore sur l'hypocrisie, d'entrer vraiment en détail sur l'hypocrisie. Pour donner juste l'introduction, pour donner juste une définition, pour comprendre pourquoi on est en train de parler du pharisien. Bien aimé, pharisien c'est juste un mot, mais la sémence qui est derrière. Yeshua, les Écritures nous disent, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire, pour écraser la tête du serpent. Même si le serpent, selon il est écrit, il va lui mordre son talon, mais il est venu pour écraser. Il est venu, et quand il est venu, il a vu directement les œuvres du serpent. Il a vu directement la race des élus, les enfants, de la postérité du serpent, entrer, de servir Elohim dans le temple. Ils sont entrés dans le temple pour servir. En disant, et en prétendant être les enfants d'Abraham. Le pharisien. Bien aimé, ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour pointer du doigt à un genre de groupe, tout ça. Mais non, c'est pour avertir le peuple de Dieu. C'est pour nous avertir, c'est pour nous réveiller encore, de comprendre. Peut-être nous croyons aussi être dans la race des enfants des élus, être dans la race des enfants de Dieu, mais nous faisons aussi partie de ces genres, de ces groupes de religieux, de ces groupes de pharisiens, puisqu'il y a encore l'orgueil en nous, puisqu'il y a encore la méchanceté dans nos cœurs, puisqu'il y a encore l'hypocrisie en nous. La semence d'hypocrisie, la semence de l'orgueil, la semence de la méchanceté ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu, ça vient directement du diable. Je peux beau parler, je peux beau chanter, je peux faire de miracles. Et si je la semence du serpent, je n'entrerai pas dans son royaume. Je n'entrerai pas dans le royaume de Yeshua. Puisqu'il y a des royaumes, des semences, des postérités. De quel royaume, mon frère, tu fais partie? De quelle postérité que tu fais partie? Est-ce que de la postérité du serpent, ou de la postérité de la femme qui est l'Église, qui est sortie de Yeshua? Et nous allons lire dans le livre, peut-être vous avez déjà lu, c'est là Matthieu chapitre 23, où Yeshua était en train de décrire le pharisien, de parler de ces gens-là, qui vivaient dans l'hypocrisie, qui enseignaient la loi. Il disait, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il n'a pas eu peur de dire, le scribe et le pharisien sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Leurs fruits, le Yeshua nous interdit de produire ces fruits-là. Mais faites ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils disaient là, c'était vrai. C'était la loi de Moïse. Ils étaient appelés à expliquer la loi. Mais puisque le diable il est tellement rusé, le diable les a séduits en plaçant sa sémence en lui, la sémence d'orgueil, la sémence d'hypocrisie, la sémence de la méchanceté, pour que les gens soient égarés de la vérité. C'est ça le travail du diable. Car ils disent,
ils disent et ne font pas. Quand ils disent donc qu'ils ne font pas ce qu'ils sont en train de dire, ils prêchent bien, ils enseignent bien, mais eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent. Je peux bien parler, je peux bien enseigner, je peux bien exhorter, je peux bien vous encourager. Et moi-même, si je ne le fais pas, je fais partie aussi de ces groupes religieux, de ces groupes de pharisiens. Il y a l'hypocrisie encore moi, parce que je ne fais pas ce que je ne pratique pas ce que je vous dis. Car il lit de fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Eux-mêmes ne veulent pas toucher. Ils mettent le fardeau des lois dans la vie des gens. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, être honorés des hommes. Ils portent des larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin. La première place dans le festin, et le premier siège dans la synagogue. Ils aiment à être salués dans le place publique et à être appelés par les hommes rabbi, père spirituel, chef spirituel, maître, pasteur, honorable, tout ça, révérend. Ils aiment ces titres-là, ils aiment ces noms-là. Quand tu l'appelles frère, il se fâche. Quand tu l'appelles bien-aimé, non, je suis ton père spirituel. C'est ça, ils aiment ça. La sémence du serpent. Bien-aimé, peut-être tu ne le fais pas ignorance, toi qui me suis. Rien ne peut étonner Dieu. Le titre n'étonnera pas Dieu. Le nom prophète ne peut jamais étonner Dieu. Le nom pasteur, bishop, apôtre n'étonnera jamais Dieu. C'est les fruits que nous allons produire. C'est ça qui va attirer le regard de notre Dieu. C'est ça qui va étonner Dieu. Les fruits que nous produisons. L'humilité que nous produisons. Dieu résiste aux orgueillés. Ils aiment être salués dans le place publique, être vus des hommes, leurs œuvres. Quand il fait une œuvre, une bonne œuvre, tout le monde va voir ses œuvres. Yeshua, c'est Yeshua qui disait ces choses. Et nous vivons dans ces temps où ces gens existent toujours. Ils prétendent dire, nous sommes des enfants, des hommes, des rois de Dieu. Mais ils ne le sont pas. S'il y a encore l'hypocrisie, s'il y a encore l'orgueil, s'il y a encore la méchanceté, quelle méchanceté? Quelle méchanceté? Et tu sais que la vérité de Dieu